Mais je parie que t'en connais moins que tu le crois. Parce que notre système solaire, c'est pas juste une jolie rangée de boules colorées. C'est un endroit bizarre, violent, silencieux et franchement fascinant. Ça commence avec le Soleil. Il représente 99,8% de toute la masse du système solaire. Tout le reste, les planètes, les lunes, les astéroïdes, les comètes, tout ça ensemble fait 0,2%. Le Soleil est tellement dominant que les planètes autour de lui, c'est presque du bruit. De la poussière qui tourne, Mercure d'abord, la plus proche du Soleil, la plus petite, et probablement celle qu'on oublie le plus souvent. Ce qu'on sait moins sur elle, c'est qu'elle a des écarts de température absolument fous. Le jour, la surface monte à 430 degrés. La nuit, elle descend à moins 180, presque 600 degrés d'écart entre le jour et la nuit, parce qu'elle n'a quasiment pas d'atmosphère pour retenir la chaleur. Elle ressemble à la Lune, elle est couverte de cratères, et elle est souvent ignorée. Un peu injustement, Vénus ensuite, la plus brillante dans notre ciel après le Soleil et la Lune, et de loin la plus hostile. Sous ces nuages épais, la surface est à 465 degrés en permanence, jour et nuit. Partout, c'est plus chaud que Mercure malgré le fait qu'elle soit plus loin du Soleil, parce que son atmosphère de dioxyde de carbone crée un effet de serre massif. La pression au sol est 90 fois celle de la Terre. Aucune sonde qu'on y a envoyée n'a survécu plus de 2 heures. Vénus, c'est l'enfer, littéralement. La Terre, t'en connais un rayon, on passe. Mars, tout le monde en parle, tout le monde la rêve. Elle est rouge à cause de l'oxyde de fer à sa surface, de la rouille en gros. Elle a le plus grand volcan du système solaire, le mont Olympe, qui fait 3 fois la hauteur de l'Everest. Elle a des calottes polaires, des saisons, une journée qui dure presque 24 heures. Et pourtant, son atmosphère est si fine, si froide, si peu protectrice, qu'y vivre serait un défi immense. Mais on va probablement essayer quand même. Jupiter. Là, on change d'échelle. Jupiter est si grande que toutes les autres planètes du système solaire rentreraient à l'intérieur. La grande tache rouge que tu vois sur ces photos, c'est une tempête. Une tempête qui dure depuis au moins 350 ans, peut-être plus. Elle commence seulement à rétrécir. Jupiter a 95 lunes connues. Certaines sont fascinantes, Europa notamment, qui possède un océan d'eau liquide sous sa surface gelée. Un océan, sous la glace, à 600 millions de kilomètres du Soleil. Saturne, les anneaux, tout le monde les connaît. Mais ce qu'on réalise moins, c'est qu'ils sont très fins, très très fins. Ils font jusqu'à 300 000 km de diamètre, mais leur épaisseur est souvent inférieure à 1 km. C'est comme une feuille de papier à l'échelle cosmique. Et ils sont faits de glace et de roches, des débris d'une lune ou d'une comète détruite il y a longtemps. Saturne a aussi une densité si faible qu'elle flotterait sur l'eau si tu trouvais un océan assez grand. Uranus et Neptune, les 2 géantes glacées, souvent oubliées parce qu'elles sont loin et qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Uranus tourne sur le côté, son axe est incliné à 98 degrés, ce qui veut dire qu'elle roule littéralement sur son orbite comme une bille. Personne ne sait vraiment pourquoi. Peut-être un impact massif dans le passé lointain. Neptune, elle, a les vents les plus violents du système solaire. Des vents qui atteignent 2100 km/h, dans un froid de moins 200 degrés. Et après Neptune, c'est pas le vide. Il y a la ceinture de Kuiper, pleine de petits corps glacés dont Pluton fait partie. Et encore plus loin, le nuage d'Oort, une sphère immense de comètes endormies qui s'étend presque jusqu'à mi-chemin
solaire est bien plus grand qu'on ne l'imagine. Voilà, t'es toujours là, bien installé, et t'as fait le tour de chez toi. L'univers est grand,